Souvent, on lit et on entend dans les nouvelles comme un groupe de voyageurs sont restés à la veille de Shabbat ou Erev Shabbat, vendredi, dû à des pannes de voyage, des pannes de l'avion ou des changements d'horaire, des personnes religieuses qui ne veulent pas et ne peuvent pas voyager Shabbat, ils sont restés coincés dans différents aéroports, dans toutes sortes de coins du monde. Tout le monde connaît la réponse, tout le monde connaît le remède. SOS, hello Chabad, pouvez-vous nous aider? Eh bien, comme dans la paracha de la semaine dernière, Avraham Avinu ouvre ses portes pour tout le monde. Et effectivement, comme il y a marqué dans la paracha encore, Vayita Eshel, Avraham il a planté Eshel. Nous dit Rashi, c'est quoi Eshel? Eshel, c'est une abréviation pour 3 mots, Aleph Achila, Shin Shtia, Lamed Lina, manger, boire et dormir. Avraham Avinu a monté le premier Bet Chabad, le premier centre Chabad. Mais la semaine dernière, une situation un peu plus particulière. Premier ministre d'Eretz Israël, Naftali Bennett, a rencontré le président de Russie, Poutine, Vladimir Poutine, dans la ville de Sochi en Russie, un vendredi matin. Le programme était tel qu'il y aurait amplement de temps de pouvoir retourner en Eretz Israël et arriver avant Shabbat. Mais il fut que la discussion qui était prévue que pour 1 heure environ a duré des heures. Et quand la discussion était finie, ils ont réalisé, la délégation israélienne ont réalisé que ce sera impossible pour eux de revenir à temps en Eretz Israël avant Shabbat. Naftali Bennett lui-même, un juif qui observe Shabbat, qui observe Kashrut, met ses tefilines, un jour observant. D'ailleurs, petite anecdote, à l'âge de 4 et 5 ans, ses parents ont déménagé à Montréal pour des raisons professionnelles. Ils ont cherché une école qui pouvait se permettre, qui pourra mettre ce petit garçon, ce petit Naftali. Il s'avérait que l'école qui était prête à l'accepter, l'école juive donc, qui était prête à l'accepter gratuitement, était la Yeshiva Chabad, l'école Lubavitch ici à Montréal. Et c'est là où cet enfant a commencé à apprendre à propos de Shabbat, puisque malheureusement ses parents n'étaient pas du tout impliqués dans le judaïsme. Mais cet enfant a été tellement touché par les chants de Kiddush, les chants de Shalom Aleichem, les Chalot et cette ambiance de Shabbat, qu'il a insisté que les parents commencent à faire Shabbat. Et c'est de cette manière qu'il raconte lui-même, c'est comme ça qu'il est devenu Shomer Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait à quelques heures de Shabbat? Qui va les arranger pour toute cette délégation? Et vous savez très bien que le Premier ministre israélien, ça voyage avec une délégation immense. Eh bien, le shliach local, qui est d'ailleurs le fils du grand rabbin de Russie, le rabbin Ber Lazar, le shliach de la Russie, a tout organisé. Non seulement qu'il a organisé un repas digne pour un premier ministre et sa délégation, malgré le peu de temps qu'il y avait, mais aussi il a organisé que dans l'hôtel là où il se trouvait, que ça devienne une synagogue, Sefer Torah, livre de prière, Chumash, Talit, tout nécessaire pour qu'il puisse passer un Shabbat. Et d'ailleurs, comme le Premier ministre lui-même l'a dit, c'était un Shabbat extraordinaire. Jamais il s'est attendu que, même en Russie, oui, il avait déjà cette même situation quand il était à Washington. Mais Washington, c'est quand même une grande ville, c'est quand même un endroit où le judaïsme fleurit, il n'y aurait pas de difficulté. Mais en Russie, à Sochi, il n'y a pas de supermarché cachère pour rentrer, ou un traiteur cachère pour tout commander. Malgré ça, le Shaliach et ses épouses, ils ont réussi à préparer un Shabbat extraordinaire. Et là, il a partagé, il dit, écoutez, Providence divine veut que nous sommes ici par Shat Vayera. Alors d'abord, première chose, je vais vous dire, la leçon que j'ai apprise d'Avraham Avinu et d'Akedat Yitzhak, que quand on a la foi en Dieu, les choses s'avancent. Et il dit, j'ai vu ça aujourd'hui dans ma réunion avec le président Poutine.
dû à la foi absolue que j'ai, que Eretz Israël nous appartient puisque Dieu nous l'a donné. Et la foi absolue que Dieu est à notre côté, je dois vous dire que les discussions, il raconte, avec le président Poutine étaient très positives. Deuxième chose, je veux dire, je vois devant moi un jeune Avraham Avinu, ce Shaliach, le Rabbi Lazare, il fait exactement ce qu'Avraham Avinu a fait. Il fait exactement ce que Sarah a fait. Alors je tiens à vous remercier, je tiens à vous dire que j'admire tout le mouvement Chabad. Je respecte énormément le Rabbi et ses shluchim. Et je suis persuadé que c'est votre effort, votre travail qui va nous amener la Goula.